Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de la politique économique conjoncturelle. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la politique économique conjoncturelle? C'est l'ensemble des mesures qui sont prises par l'État et les autorités économiques pour influencer l'activité économique à court terme. Donc elle a un objectif, c'est d'amortir les différentes fluctuations de l'activité économique. Il faut savoir que l'activité économique, c'est pas quelque chose de linéaire. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut comparer à ce qu'on appelle des montagnes russes. Donc ça monte, ça descend, etc. Donc la première phase qu'on peut étudier, c'est une phase d'expansion. La phase d'expansion, elle est marquée par une forte croissance, notamment avec une hausse de la production, une baisse du chômage, une hausse de la consommation, etc. C'est une période qui est marquée par ce qu'on appelle un cercle vertueux, puisque comme les ménages, comme il y a très peu de chômage, les ménages ont beaucoup plus de pouvoir d'achat, et donc ils consomment beaucoup plus, donc les entreprises produisent beaucoup plus, embauchent beaucoup plus, etc. Donc, suite à cette période d'expansion économique, on a une phase qu'on appelle la crise. La crise, c'est un point de retournement en fait. C'est simplement la transition entre entre une période d'expansion économique qui est caractérisée par une forte croissance et une période de récession qui est une période de ralentissement de l'activité économique. Donc il y a toujours de la croissance, mais beaucoup moins importante qu'auparavant. Et donc, il y a une diminution de la production, une petite augmentation du chômage, etc. Elle peut éventuellement évoluer en une dépression économique, qui est une période où l'économie est en état de déclin prolongé. Donc, c'est-à-dire que la croissance devient négative. On produit beaucoup moins que l'année précédente. On a un nombre de fermetures d'entreprises beaucoup plus importante. On a beaucoup plus de chômage, etc. Ensuite, l'activité économique, elle peut connaître ce qu'on appelle une phase de reprise. Une phase de reprise, ça représente le point de rupture, marquant la fin d'une récession, voire d'une dépression, pour un retour à l'expansion. Elle se caractérise par une amélioration de l'activité économique, une croissance de la production, une baisse du chômage et une augmentation des salaires. Donc, pour atteindre cet objectif, d'accord, les gouvernements ainsi que les autorités économiques possèdent deux outils. Donc, les principales politiques conjoncturelles qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire et la politique budgétaire. On va commencer par la politique monétaire. La politique monétaire, c'est une politique qui est prise par la Banque centrale européenne avec pour objectif principal la stabilité des prix. C'est-à-dire qu'on ne veut pas une trop forte inflation, donc une trop forte hausse des prix, et on veut éviter la déflation, qui est la baisse des prix qui serait mauvaise pour l'économie. Pour ce faire, elle va utiliser ce qu'on appelle un instrument magique, le taux d'intérêt directeur. Donc ce mot est à connaître, le taux d'intérêt directeur, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le taux auquel les banques commerciales, telles que BNP, la Banque Populaire, etc., vont venir emprunter à la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne, elle peut mettre en place une politique de rigueur ou une politique de relance. Donc, comment est-ce qu'elle peut faire? Donc, par exemple, en période de forte inflation, où les prix augmentent trop, la Banque Centrale Européenne va mettre en place une politique de rigueur. Donc, elle va augmenter les taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, les banques commerciales vont devoir à leur tour augmenter le taux d'intérêt pour les emprunteurs. Donc, comme les gens vont voir le taux d'intérêt trop élevé, ils vont peut-être moins emprunter. Les entreprises, pareil, vont sûrement moins emprunter. Et donc, au final, ça va faire diminuer l'activité économique et donc forcément diminuer l'inflation. D'un autre côté, lorsque la situation économique va bien, elle peut mettre en place ce qu'on appelle une politique économique de relance. Donc là, la Banque centrale peut baisser son taux d'intérêt directeur. En baissant le taux d'intérêt directeur, les banques, les banques commerciales vont pouvoir se refinancer à moindre coût et donc faire des prêts à des taux très bas. Donc les ménages et les entreprises vont pouvoir emprunter à des taux très bas, ce qui va stimuler l'activité économique et donc va permettre de la relancer. Donc là, on a vu un premier instrument, on va voir le deuxième instrument, qui est la politique budgétaire. Donc là, c'est au tour du gouvernement d'entrer en scène. Donc le gouvernement, il faut savoir qu'il a un budget, donc il gère les dépenses et les recettes de l'État. À savoir que les recettes de l'État, elles vont prévenir des prélèvements obligatoires, tout ce qui est impôts, taxes, etc. Et les dépenses, elles, sont de différentes natures. L'État, il va dépenser, par exemple, dans l'investissement public, il va dépenser dans les aides sociales, etc. Donc,
comme vu précédemment, la politique budgétaire elle peut être de relance ou de rigueur. Donc lorsque l'économie va bien, donc lorsqu'on est en période de croissance, lorsqu'il y a très peu de chômage, une forte production des entreprises, etc., l'État il peut mettre en place ce qu'on appelle une politique de rigueur pour justement réduire son déficit, son déficit, voire sa dette. Puisque comment est-ce qu'elle va mettre en place une politique de rigueur? Elle va simplement augmenter les impôts et baisser les aides. Donc forcément, si elle augmente les impôts, elle va avoir plus de recettes. Si elle diminue les aides, elle va avoir moins de dépenses. Et donc, son déficit, mécaniquement, va baisser. A l'inverse, lorsque l'économie va mal, hein, l'État a plutôt intérêt à mettre en place une politique de relance. Donc là, ici, elle va faire le contraire. Justement, comme elle veut relancer l'économie, elle va baisser les impôts. Comme ça va stimuler la consommation, ça va stimuler l'investissement. Et elle va augmenter ses dépenses. Donc, ses dépenses dans les biens publics, dans les services publics, etc. Donc, en résumé, hein, les politiques économiques conjoncturelles, elles vont viser à stabiliser l'activité économique pour atténuer les effets des récessions et à favoriser la croissance économique. En fait, c'est comme une série de leviers hein, que le gouvernement et les autorités économiques utilisent pour garder l'économie sur la bonne voie à court terme et donc forcément que leur population ait une meilleure vie. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé à mieux comprendre la politique économique conjoncturelle. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour que nous puissions éclairer un maximum de personnes et à en aider un max. Bon, je vous souhaite à la prochaine et bonne continuation.